Alors, salut à tous. Dans l'item 7.12, on vous demande qu'est-ce que l'équivalence et enfin comment repérer cette équivalence à partir de cette courbe de titrage qui donne le pH en fonction du volume de base versé. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'équivalence? L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs introduits sont dans les proportions stoichiométriques. Alors ici, on peut repérer l'équivalence avec la méthode des tangentes. Alors je rappelle cette méthode. Donc grâce à un pH mètre, on a suivi donc l'évolution du pH en fonction du volume de base versé, hein. Il suffit que vous regardiez l'item 7.12 pour comprendre ce dont je parle. Et puisqu'on met de la base dans un bécher qui contient de l'acide, donc la base va rajouter, ou plutôt va faire augmenter le pH. Et à un moment donné, ce pH va augmenter très brutalement. Voilà, c'est dans cette zone-là. Et on cherche justement à repérer ce qu'on appelle le point d'équivalence. Alors, comment trouver ce point d'équivalence? Alors, il faut justement utiliser la méthode des tangentes. Alors, cette méthode des tangentes, qu'est-ce que c'est? Alors, il suffit de tracer aux alentours de cette extrémité-là, par exemple, la tangente en un point. Voilà, avec sa règle, donc ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, on trace une autre droite qui est parallèle à la première. Voilà. Et donc la voici. Enfin, on va tracer une droite perpendiculaire aux deux premières et on va repérer le milieu de cette droite-là. Voilà, ou plutôt de ce segment-là qui est quelque part ici. Et finalement, on va donc tracer une dernière tangente aux deux précédentes. Et cette dernière tangente va justement couper la courbe de pH en fonction du volume en un point qu'on appelle l'équivalence. Alors, dans ce point, en fait, le plus important, c'est l'abscisse, c'est-à-dire c'est euh, justement ici, ça correspond aux alentours de 20 millilitres. Et donc, c'est ce qu'on appelle le volume de base à l'équivalence. Voilà. Alors, à quoi sert ce volume de base équivalente? Ben, ce volume de base équivalente va justement être introduit dans cette équation qu'on avait vue en 7.11. Voilà, donc en principe, on connaît Cb, c'est-à-dire la concentration de l'hydroxyde de sodium, donc de la base. On vient de déterminer Vb. Le volume d'acide que vous avez introduit dans le bécher, il se note Va et vous le connaissez très bien. Donc cette équation va maintenant vous permettre de déterminer la concentration en acide puisque vous connaissez les trois autres paramètres. Donc ainsi on a bien dosé la solution d'acide chlorhydrique qui est d'ailleurs le titre du chapitre, hein, et le but du chapitre. Alors une petite remarque importante pour clôturer cet item. Donc d'une manière générale, au cours d'un titrage, on repère l'équivalence lorsqu'il y a une brutalité. Alors ici, c'était un saut de pH. Pour, par exemple, si on fait un titrage conductimétrique, ce sera un changement brutal de la pente de la conductivité. Et si on fait un dosage ou titrage colorimétrique, ce sera un changement de couleur de la solution.